Que la paix et la grâce de notre Dieu qui est au-dessus de toutes choses garde vos cœurs et vos pensées au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, c'est encore votre frère Franck de Christ sur Solvi TV. Donc je rends encore grâce à notre Dieu pour ce temps qui permet. Voilà, donc le Seigneur est bon. Donc il nous fait grâce de la vie pour qu'on puisse faire son œuvre. Voilà, et donc nous qui sommes son peuple, on se bat, malgré la vie de tous les jours, le travail, la famille, tout ça. Par la grâce de Dieu, on trouve quand même le temps pour œuvrer pour que le royaume de notre Père puisse aller de l'avant. Donc, en tout cas, je vous salue tous dans la nation. Soyez encouragés, fortifiés, tenez ferme et bien-aimés. Ne lâchez pas en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Voilà, donc tenir malgré la pression de l'ennemi. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Christ en nous, nous tenons, nous résistons aux attaques de Satan et ses serviteurs. Donc, toute la gloire à notre Dieu et Père Yeshua HaMashiach. Donc, bien aimé, si je fais encore ce message en ce jour, c'est par rapport à ce que Dieu m'a mis à cœur en tout cas, voilà, hein, ce sera un court enseignement sur la doctrine. Voilà, parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, il y en a qui ne le sont pas, d'autres qui sont mal affermis, se permettent parfois de dire certaines choses, de confesser par certaines choses de leur bouche, qui ne doivent pas être dites normalement, surtout venant de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, chrétien, hein, chrétien, Christos, petit Christ, comme Christ. Donc ça fait mal le cœur, hein. Parfois c'est déplorable hein, de pouvoir constater à quel point beaucoup de soi-disant chrétiens sont ignorants de la parole de leur Père. Voilà, donc c'était par rapport à la doctrine. Donc je vais faire un petit message par rapport à ça. Donc la doctrine, pourquoi il faut faire attention avec la doctrine. La doctrine, bien aimé. C'est du sérieux. La doctrine de Dieu. Voilà. Ou de Christ. Voilà. Voilà. La doctrine de Dieu ou de Christ. Voilà, bien aimé. On va essayer de régler les choses correctement grâce à Dieu. Alors, c'est quoi une doctrine? Une doctrine, d'après la définition, une doctrine d'après la définition, c'est... voilà, je crois que ça c'est mieux. Voilà. C'est un enseignement, voilà, une doctrine. Une doctrine égale enseignement ou instruction. Voilà. C'est ça une doctrine. C'est un enseignement ou une instruction. Voilà, une instruction. C'est ça la doctrine. Et vous allez voir que le Seigneur va condamner plusieurs fois les fausses doctrines. Plusieurs fois, il va condamner les fausses doctrines dans les évangiles. Alors, je prends l'exemple dans le livre de Matthieu, vous allez voir. Vous allez voir ce que le Seigneur va dire. Dans le livre de Matthieu 15, ce qu'on a appelé l'histoire avec les scribes et les pharisiens. Voilà, Matthieu 15 que je vais prendre.
le Seigneur il condamne carrément, voilà, euh, la doctrine des pharisiens qui était différente donc, de la doctrine de Dieu. Donc l'enseignement des pharisiens qui était différent de l'enseignement que Dieu avait inspiré au départ. Hein, donc voilà, donc normalement c'est à partir du verset 1, voilà, je pense que voilà, on va... Donc, on va dire au nom du Seigneur. Dans Matthieu 15, Seigneur, merci pour ta parole. Père, conduis-nous s'il te plaît. Éclaire-nous, Papa, s'il te plaît. Nous sommes ton peuple, Yeshua Mashiach. Je t'en prie, Père. C'est toi le meilleur enseignant. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide ton peuple, aide tes brebis à comprendre ta parole, Père. Par le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà. Donc, j'ai lu au nom du Seigneur. Donc, Matthieu 15, le Seigneur dit, qui dit, alors les scribes et les pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus lui dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas coupable. Hein? Tout ce j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas coupable lorsqu'il n'honore pas son père ou sa mère. Vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. Et sinon on continue. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'honore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Vous voyez, verset 9. Mais il m'honore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Donc, en d'autres mots, en enseignant des enseignements, des instructions qui ne sont que des commandements d'hommes. Donc, des enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Vous voyez? Donc là, par rapport à Matthieu 15, on apprend que les pharisiens et les scribes avaient fondé leur enseignement sur les traditions d'hommes. Voilà. Donc là, c'était les traditions, voilà. Les traditions, voilà, les traditions d'hommes. Parce qu'il y a aussi la tradition de Dieu. Hein. Il y a la tradition de Dieu. Donc là, il faut préciser, alors les traditions d'hommes. Je viens de préciser. Voilà. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur dit ici. Hein. Voilà. Ah, là, on ne voit pas, je vais essayer de décaler pour qu'on puisse voir un peu. Voilà. Vous voyez? Or, dans les traditions d'hommes, hein, voilà, je vais essayer de bien écrire ça proprement. Voilà, donc en tout cas, comme toujours, j'espère que vous avez pris le temps quand même de prendre un petit stylo pour noter. C'est très important. Là maintenant, on est en train de, par la grâce de Dieu, voilà, on est dans les enseignements. Donc là, Matthieu 15 à 9 nous parle des traditions d'hommes. Voilà. Et ça,
sont aussi des doctrines. Vous voyez, les traditions d'hommes sont aussi des doctrines. Et le Seigneur condamne cela. Vous voyez, or nous qui nous réclamons d'être des disciples de Christ, quelle est notre doctrine? C'est quoi notre doctrine à nous? Voilà, donc là j'ai pris un exemple d'une fausse doctrine, hein, qui est fondée sur les traditions d'hommes. Hein, il y en a tellement, on peut en citer. Hein, voilà, il y a tellement de doctrines qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Donc on peut en citer. Voilà, donc hein, Dieu vous donnera des exemples. Hein, voilà, il y en a des milliers. Hein, voilà, dans des fausses églises, les gens ont mis en place voilà, des doctrines bizarres hein, qui mettent l'accent sur l'argent, qui mettent l'accent sur l'apparence. Voilà, que si quelqu'un n'a pas une belle apparence, si quelqu'un ne s'habille pas correctement, pour ces faux chrétiens, pour eux en fait c'est que la personne ne va pas bien, la personne voilà, n'est pas bénie. Voilà. Hein, des doctrines basées sur des bénédictions bizarres, hein, des doctrines basées sur le matériel, que voilà, si tu n'as pas, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Voilà. Donc et ils oublient que voilà, le pauvre Lazare qui n'avait pas, par rapport aux riches, on connaît tous voilà, cet enseignement que le Seigneur avait donné, le riche et Lazare. On apprend que ben, Lazare était dans le sein d'Abraham et le riche était voilà, en enfer en train d'être tourmenté. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec le bien matériel, non. Dieu bénit, on est d'accord, mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Il bénit qui il veut, il a du compte à rendre à personne. Il peut te bénir toi parce que voilà, il fait ce qu'il veut, et l'autre il donne juste le minimum possible pour passer, voilà, pour passer le temps qu'il a passé sur terre et puis rentrer à la maison. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Ça dépend de l'appel, le pourquoi du comment. Voilà, donc, or nous, notre doctrine à nous en tant que disciples de Christ est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Ça, c'est notre doctrine. Vous voyez? La doctrine, nous en tant que disciples de Christ, notre doctrine est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant hein, la pierre angulaire. Voilà, donc ça on peut le lire, on va prendre, je vais le marquer, hein, je vais le marquer. Hein, parce que voilà, la doctrine, c'est doctrine égale aussi fondement. Voilà, hein, donc je vais marquer ça. Voilà. 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 Donc la doctrine ou l'enseignement de base égale un fondement. Voilà. Donc, le fondement dont il s'agit ici, c'est Christ lui-même. Hein, donc là, on peut le lire hein, dans le livre de 1 Corinthiens 3, hein, que j'ai noté d'ailleurs. Voilà. Vous voyez? Corinthiens 3, voilà, hein, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, hein, 10 à 11. Bon, il faut le lire jusqu'à, pour bien comprendre, hein, jusqu'à 1 Corinthiens 10, donc 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, hein, on peut lire, hein, on apprend, là c'est bien aimé Paul qui parle, hein. Hein, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus.
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voilà, donc Jésus-Christ, le fondement dont il s'agit ici, c'est Jésus-Christ lui-même, hein, Yeshua. Voilà. Hein, Yeshua. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le... Pourquoi? Parce qu'on le sait tous. Hein. Yeshua, c'est la parole de Dieu. Hein, dans Apocalypse 19-13, on apprend que le nom de Yeshua Mashiach, c'est la parole de Dieu. Voilà, hein, Apocalypse 19-13, voilà, hein, on apprend, voilà. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu. On va essayer de bien écrire ça, grâce à Dieu. Que le Seigneur en tout cas puisse aider à comprendre. Vous voyez? Donc voilà. Donc, le fondement dont il s'agit ici, le fondement dont Paul parle, c'est tout simplement la parole de Christ, l'évangile. Voilà. Donc quand Paul disait, hein, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voilà, je voulais tout simplement dire que voilà, personne ne pouvait emmener un autre message, à savoir l'évangile de Christ, parole de Dieu. Voilà. L'évangile du Christ. Il y a aussi l'évangile de Satan. Satan a aussi un faux évangile. Nous parlons de l'évangile de Dieu ou l'évangile de Christ. Vous voyez, donc voilà. Donc, c'est ça la doctrine dont il s'agit. Vous voyez? Et dans cette doctrine, dans la doctrine de Christ, que les apôtres ont enseigné, on apprend que cette doctrine, hein, qu'on apprend que la doctrine de Christ est fondée, est basée sur la mort. La mort de Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà. Donc, mes doctrines ou fondement. Voilà, j'espère que... Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Doctrine, voilà. Ou fondement. Vous voyez? Or, la doctrine ou le fondement de l'évangile, la vraie doctrine, est basée sur la mort de Yeshua. Vous voyez? Ça, il faut le savoir aussi. Donc, la vraie doctrine, voilà. Hein, donc, je vais faire ça. La vraie doctrine, c'est la mort et la résurrection
de Yeshua, homme. Voilà, le Yeshua, homme. Très important. Voilà, Yeshua, homme. Parce qu'il y a Yeshua, Dieu, et Yeshua, homme. Par exemple, 1 Timothée 2 nous parle de Yeshua, homme. Voilà, donc Yeshua, homme, voilà. Parce que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas mourir. Voilà, Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas, voilà. Dieu n'est pas matériel. Dieu peut se manifester en matériel, comme selon 1 Timothée 3,16, parce que Dieu est tout puissant, mais Dieu dans sa nature, en tant que Dieu, il n'est pas matériel. Donc là, celui qui est mort, c'est Yeshua Mashiach, homme. Donc c'est Dieu dans sa fonction humaine. Parce que Dieu a plusieurs fonctions. Dans sa fonction humaine, pour racheter l'homme, Dieu s'est incarné, il s'est fait homme, il a apparu comme un vrai homme. Il a d'où on parle de Christ, homme. Et parfois on parle aussi de Christ Dieu, hein, Christ en nous. Or le Christ qui est en nous, c'est pas l'homme, parce que le Christ homme n'est plus. Hein, donc si le Christ dont il s'agit, qui est en nous, c'est des Christ hommes, vous imaginez bien que voilà, ça ne collerait pas. Parce que le Christ homme est monté. Là en ce moment c'est le Christ Dieu qui travaille, l'esprit. Bon ça vous avez compris ça, j'ai fait des messages par rapport à ça. Vous voyez, la doctrine, la vraie doctrine est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ homme. Et ce que je dis, Paul le confirme. Hein, bien aimé Paul le confirme. Je baisse un peu. Voilà. Voilà, comme ça, moi. Alors, ce que je dis, hein, dans 1 Corinthiens, je vais tout écrire. Dans 1 bien aimé, donc en tout cas, 1 Corinthiens 2, que je veux lire. À 2. Voilà. 1 à 2, où le bien-aimé Paul dit, pour moi donc mes frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec des discours pompeux remplis de la sagesse humaine, en vous annonçant le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yeshua Hamashiach et Yeshua Hamashiach crucifié. En gros, Yeshua Hamashiach mort. Voilà, c'est ça. Hein? À savoir autre chose, Jésus-Christ, et Jésus-Christ est crucifié. C'est ça. Donc là, notre doctrine est basée sur la mort de Christ. Vous comprenez? Donc si quelqu'un vient vous voir, vient vous parler d'une autre doctrine en vous disant que voilà, Christ n'est pas mort, vous ne pouvez pas accepter ça. En tant que disciple, vous devez refuser ça. Vous comprenez bien aimé? C'est très important de le savoir, même là. Là c'est Paul qui parle. Pareil pour Pierre, dans le livre de Actes, Acte 2. On va lire. Acte 2, vous allez voir Pierre pareil. C'est là qu'on voit que voilà, la parole de Dieu se complète. La parole de Dieu ne se contredit pas. Hein? Vous voyez? À partir du verset 22. Là c'est la... À partir du verset 22. Donc ici c'est Paul. Ici c'est Pierre. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit le bien-aimé Pierre? Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen. Là il parle de Jésus-Christ homme. Voilà, Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu. Donc il dit bien homme approuvé de Dieu. Or Dieu n'est pas un homme. J'ai béni Dieu pour les précisions, voilà.
parce qu'il y en a qui voilà, qui ne veulent pas nous écouter, qui pensent que nous on est là pour... voilà. Donc il continue. Donc, homme approuvé de Dieu parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même, vous le savez. Ayant été livrés selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez pris et mis à la croix, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Donc ça confirme quoi? 1 Corinthiens 2, 1 à 2, où Paul dit, je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous, si ce n'est Christ, et Christ est crucifié. Donc, ça confirme, Paul confirme acte 2. Or, quand ça arrivait, Paul n'était pas encore converti. Ceux qui connaissent bien l'histoire de Paul, qui avant qui était Saul de Tarse, il n'était pas encore converti. Vous voyez? Donc là, vous voyez à partir du verset 22, voilà. Paul, une fois converti, va tout simplement confirmer acte 2, quand le bien-aimé Pierre parlait. C'était le même esprit en fait. On voit bien que c'est le même esprit qui agit. Voilà, le même esprit qui travaille, l'esprit de Christ. Vous voyez, bien-aimé? Donc là, Paul, le bien-aimé Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Donc voilà, c'était le dessein, comment dire, le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Donc Dieu, dans la doctrine que nous annonçons, ce que je vous dis là, c'est la doctrine de Dieu, parce que c'est Dieu qui avait arrêté ce dessein-là. Vous comprenez? C'est Dieu qui avait planifié la mort de Jésus-Christ homme. En fait, Dieu allait s'incarner. Voilà, il allait s'incarner. Selon le 1 Corinthiens Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu il s'incarne en homme. Et parce que Dieu est esprit, il prend cet homme qui est son incarnation. Mais Dieu reste esprit, Dieu ne change pas. Il prend cet homme qu'on appelle aussi fils de Dieu. J'avais expliqué aussi, voilà, il y a le fils de Dieu physique, charnel. Il y a aussi le fils de Dieu par rapport à l'esprit. Hein, le Saint-Esprit est le fils de Dieu. En esprit, le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Hein, le Saint-Esprit qui, comme je disais, voilà, l'Esprit de Dieu envoie dessus des eaux. Dans Genèse 1 là-bas. Et dans Jean 1, on nous parle que c'était la parole qui a tout créé. Alors dans Genèse, on apprend que c'est le Saint-Esprit qui a tout créé. Voilà. Et cet esprit, c'est lui qui sonde les profondeurs du Père. Voilà. Et c'est cet esprit qui est venu sur Marie, qui s'est formé un corps. Selon Jean 1, on apprend que voilà, la parole s'est faite chair. Donc l'esprit s'est fait chair. Voilà, bon, ça, il y a un enseignement là-dessus, vous pouvez regarder. J'ai fait un enseignement par rapport à ça. Voilà. Pour ne pas, voilà, vous perdre le fil. Donc voilà. Donc là, en tout cas, vous pouvez voir ici que c'est par rapport au... C'était la volonté du Seigneur, d'après Acte 2, 23, que Jésus-Christ homme soit crucifié. Donc la doctrine de Dieu, c'était que pour que les hommes soient sauvés, il faut que Jésus-Christ homme soit crucifié. Donc si quelqu'un va vous dire que non, Jésus-Christ homme n'a pas été crucifié, c'est faux. Cet homme est un menteur, il ne faut pas l'écouter. Là, il vous annonce une autre doctrine. Je vais revenir par rapport à Acte 2. Regardez ce que bien-aimé Jean dit. Jean dit en 2 Jean. Là, je parle bien de Jean, l'apôtre, hein, pas Jean-Baptiste. Lui, voilà, je parle de Jean l'apôtre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'important. À partir du verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde qui ne confessent pas que Yeshua Mashiach est venu en chair. Donc ça confirme un peu 1 Timothée 3,16. On apprend que Yeshua Mashiach, donc Dieu qui est esprit, est venu en chair. Ça confirme 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété. Donc Jésus-Christ, esprit, s'est formé un corps. Voilà. Et il dit, un tel homme est un séducteur et un antichrist. Il dit, verset 8, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit du travail que vous avez fait, mais que vous en receviez une pleine récompense. Verset 9, quiconque transgresse la doctrine
de Yeshua Mashiach, et ne lui demeure pas fidèle, n'a pas Dieu. Celui qui demeure de la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Vous voyez? Donc, celui qui demeure de la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et qu'il vous apporte, et qu'il vous n'apporte pas plutôt cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. Car celui qui le salue, participe à ses mauvaises œuvres. Vous comprenez? Donc là, le bien-aimé Jean n'est pas dans les sentiments. Il ne fait pas dans les sentiments. Il dit non, non, là il est clair. Si quelqu'un vient vous apporter voilà, un autre message, Jean dit non, non, non. Parce que là il s'agit comment dire, il s'agit de l'enseignement. L'enseignement n'a rien à voir avec l'homme. L'enseignement, il s'agit, parce que c'est différent. Hein, comment dire? Là, le bien-aimé Jean dénonce l'enseignement. Voilà, là, il ne condamne pas l'homme, mais il condamne ce qui sort de l'homme. Or, ce qui sort de l'homme, ce qui sort d'un faux prophète est dangereux. Parce que ça détruit les âmes. Donc il dit, voilà, vaut mieux pas. Donc il dit, hein, au verset 10, hein, si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Parce qu'il dit, voilà, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Donc là, il parle bien des mauvaises œuvres, la mauvaise doctrine. Voilà. Donc là, il y a des choses à noter. Hein, voilà. Donc si vous n'avez pas noté, vous pouvez revenir en arrière. Je vais juste continuer. Hein, je vais continuer. J'ai parlé tout à l'heure de quand le bien-aimé Pierre a pris la parole. A pris la parole. Dans le livre de Acte 2, à partir du verset 22, hein, que je vais lire. Qu'est-ce qu'on apprend? Il dit, voilà, hein, il dit, voilà, au verset 23 plutôt, ayant été livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez pris et mis à la croix, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant brisé les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc là, il s'agit de Jésus-Christ homme. Donc là, on apprend au verset 23. Selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Bien-aimé, pourquoi je m'arrête là? Regardez ce que le Seigneur dit. Quand on prend, vous connaissez l'histoire, quand le Seigneur va poser la question à ses disciples, en Matthieu 16, vous allez voir, où Pierre va le reconnaître. Matthieu 16, à partir du verset, on va prendre la partie du verset, attendez. À partir du verset 21, pour aller vite. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principautés, des prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Le Seigneur leur dit cela ouvertement. Voilà, tu vois. Donc là, bon, ça on l'a lu, hein. Ça on l'a lu, donc je vais marquer là, Matthieu. Ah, donc là, Matthieu 16, voilà, Matthieu 16, on va prendre du 21. 21 à 23. Voilà, donc je continue la lecture. Le Seigneur dit quoi? Dès lors, le Seigneur, voilà. Mais Pierre, verset 22, de Matthieu 16, mais Pierre
l'ayant pris à part. Vous imaginez? Le Seigneur ici révèle. Ici le Seigneur Matthieu. Ici le Seigneur nous parle de la doctrine. Vous voyez, là, c'est l'enseignement. Là, c'est le fondement. Là, c'est la doctrine. Là, c'est la doctrine. C'est lui-même le maître qui révèle la doctrine. Que les apôtres ont confirmé après. La doctrine, voilà, c'est là. Basée sur la mort, voilà, et la résurrection de qui? Voilà, donc là on va mettre de Yeshua. Vous voyez? Voilà. Yeshua ou voilà, Yeshua ou Jésus. Vous voyez? Le Seigneur révèle ça, là. Et on apprend la réaction de Pierre, prend le maître à part, en lui disant, Seigneur, aie pitié de toi, aie pitié de toi. Cela ne t'arrivera pas. Pierre, qui n'avait pas l'esprit encore, qui n'était pas encore converti, ne peut pas comprendre ces choses, ne peut pas comprendre la doctrine. Et beaucoup sont dans ce cas-là. C'est les hommes et les femmes charnels qui ne peuvent pas comprendre la doctrine de Dieu. Vous voyez, donc eux, ils sont scandalisés. Pierre était scandalisé parce qu'il n'avait pas compris. Il a compris après, en acte 2, là, il a compris la doctrine. Parce qu'il avait reçu Christ en lui. Mais avant, il ne comprenait pas. Vous comprenez? Donc là, lui, il dit, voilà, et que dit le Seigneur en verset 23? Mais, cela ne t'arrivera pas. Mais, lui, s'étant retourné. Vous voyez la réaction du Seigneur? Le Seigneur s'est retourné carrément. Qu'est-ce qu'il dit? Dit à Pierre, va-t'en derrière moi. Donc la pense Pierre, voilà, il était derrière, du coup voilà, va-t'en derrière moi, Satan. Tu mets en scandale. Il y a d'autres versions, je vais prendre d'autres versions. Je vais faire un français plus courant. Ça c'est la version Martin aussi. On se comprend, bien aimé. Alors, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Vous voyez? Donc, les pensées... Vous voyez, donc là, le Seigneur condamne. Il appelle ça carrément Pierre Satan, parce que c'est pas parce que Satan l'avait possédé, mais parce qu'il avait envoyé de mauvaises pensées. Parce que les pensées charnelles sont de Satan. Le Seigneur dit, celles qui sont des hommes, dont les pensées des hommes, des non-convertis, sont influencées par Satan. Donc là, Pierre était influencé par Satan. Vous voyez? Voilà, donc la doctrine du Seigneur, c'est ça. Et là, le Seigneur le dit lui-même. Il le dit lui-même là, qu'il fallait qu'il meure. Donc si le Seigneur n'était pas mort, nous, on ne serait pas, voilà, on ne serait pas sauvés. Voilà pourquoi Paul confirme dans 1 Corinthiens 2 qu'il voulait rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Vous voyez bien aimé? Et du coup, donc, il faut défendre cette doctrine-là. Beaucoup viennent, comme les musulmans viennent, vont dire Jésus-Christ, ouais, Jésus-Christ n'est pas mort. Donc ça, c'est contraire à la doctrine. Donc tu ne peux pas, toi, qui te dis disciple de Christ, continuer à marcher avec un tel homme. C'est pas possible. Je n'ai pas dit de le haïr.
Tu peux prier pour cet homme, cette femme. Si Dieu permet, tu peux lui interpeller. Oui, mon frère, non, c'est pas comme ça. Sans rentrer dans le débat inutile. Et puis, vous vous séparez. Parce que cette doctrine ne correspond pas à ta doctrine. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas mort. Ça, c'est pour les musulmans. Pour d'autres, comme les témoins de Jéhovah, ils disent que c'est d'après leur doctrine, apparemment, c'est l'archange Michael qui s'est incarné, qui s'est fait Jésus. En fait, c'est pas Dieu. Ça, c'est une autre doctrine. Parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Selon Timothée 3,16. Eux, ils disent non, c'est l'archange Michael. Eux, ils nous parlent de Jéhovah, qui n'est pas biblique aussi. Donc voilà. Donc eux, c'est pareil, leur doctrine. Tu peux pas parler avec ces gens-là, commencer à... Non, oui, vous parlez, si Dieu permet de vous partager, tu leur demandes par la grâce de Dieu, parce qu'il faut défendre la doctrine. Que voilà ce qui est écrit, que quand Dieu a parlé à Moïse, dans Genèse, dans Exode 3, 15 à 16 là-bas, et sinon, Dieu n'a pas parlé du tétragramme. Il n'a pas parlé de Jéhovah. Non, c'est faux. C'est pas le nom que Dieu a donné. Voilà, donc tout ça, oui, tu peux expliquer. Ceux qui sont de Dieu seront éclairés. Hein. Dieu peut permettre qu'il y en ait qui ne savaient pas, ils reçoivent l'éclairage. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont déjà connus d'avance, Dieu après il permet, dès qu'il y a une situation, on annonce la parole et ils se tournent vers Dieu, sans forcer. Voilà. Mais il ne faut pas commencer à les fréquenter. Voilà, non. Jean le dit, hein, 2 Jean 1. Voilà. Il ne faut même pas les traîner, quand il dit, il ne faut même pas leur dire bonjour, c'est vraiment voilà. Dans le sens qu'il ne faut pas commencer à... Non. Non. Dieu permet, oui, tac, tu places la parole, après tu t'en vas. Tu pries pour ces gens-là, on prie pour tout le monde, et quand Dieu voudra, ça va germer. C'est Dieu qui fait germer, hein. Nous on est en plante. Voilà. Donc voilà, vous voyez bien aimé. Donc, voilà cette doctrine. Elle est la doctrine. C'est la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach. Vous voyez? Voilà pourquoi le bien-aimé Jean le dit. Voilà, donc de faire attention. Même, regardez, même Paul. Paul va dire à Tite, qu'est-ce qu'il va lui dire? De veiller sur la doctrine. Parce que c'est très important. Dans 1 Timothée 4, hein, à partir du verset 15 là-bas. Regardez ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 4, 15. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vois? Donc là, le bien-aimé Paul demande carrément à son fils dans la foi. Parce que Paul n'avait pas d'enfant biologique, mais c'était un de ses fils dans la foi. Il lui dit lui-même, voilà, Tite ou Timothée, hein, quand on lit 1 Timothée 1, mon fils dans la foi. Voilà. Parce que Timothée avait bien compris la doctrine. Donc Paul pouvait témoigner de ça. Vous voyez? Or, aujourd'hui, de nos jours, c'est compliqué, les gens ont du mal à comprendre la doctrine. C'est compliqué de faire des fils dans la foi. Pas des fils spirituels, ça c'est pas biblique. Mais des fils et des filles dans la foi, donc des enfants dans la foi. C'est compliqué. Parce que beaucoup ne veulent pas, persévérer, ne veulent pas creuser. On a tous eu des pères dans la foi. On a tous des pères, les gens qui nous ont formés. Voilà. Et puis nous, quand on était formés, on doit aussi former les gens. C'est ça le but. Mais on aimerait bien que les gens qu'on forme puissent comprendre le message qu'on leur transmet. Pour que demain on puisse dire, voilà, Seigneur, merci, j'ai transmis ce que tu m'as enseigné. C'est ça l'héritage aussi, mes bien-aimés. Voilà, donc, Timothée était tout le temps sensibilisé par son père de la foi. Timothée, hein, il dit, hein, pratique ces choses, voilà, hein, verset 16, 1 Timothée 4, 16, veille sur toi-même et sur la doctrine. Donc, il fallait veiller à ce que ça soit fondé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il ne fallait pas se détourner de ça. Le message central, c'était Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. Vous voyez, bien aimé? C'est très important. C'est très important. Bien aimé Paul, il a beaucoup insisté par rapport à ça. Il a beaucoup parlé de la doctrine. Beaucoup parlé de la doctrine. Beaucoup. Alors là, il a beaucoup parlé de la doctrine. Quand on lit dans 1 Timothée 6, pareil. 1 Timothée 6. Voilà. Tout le temps, voilà.
Hein, tout le temps, il parlait de la doctrine. Voilà, il insistait là-dessus, hein, beaucoup, beaucoup, pour que Timothée, voilà, ça puisse vraiment, voilà, il puisse bien comprendre, voilà, ces choses, pour qu'il puisse, voilà, bien progresser, quoi. Hein, on va prendre à partir du verset 3. Ah, voilà, 1 Timothée 6,3. Que Dieu ait bien aimé Paul à son fils dans la foi. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, et là je vous rappelle que là, la doctrine selon la piété, selon 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc cette doctrine, ça veut dire quoi? Selon la piété, c'est quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair, qui est passé par la croix, étant homme bien sûr, mort et ressuscité. Vous voyez? Donc là, puis bien aimé Paul, voilà, il est en train de rappeler ces choses à son fils. Si quelqu'un enseigne notre doctrine et ne se soumet pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvaises, voilà, les mauvais soupçons, voilà, hein, les vaines disputes d'hommes à l'esprit corrompu et privé de la vérité, qui estime que la piété est un moyen de gagner, voilà. Sépare-toi de ces sortes de gens. Voilà, séparation. Jean dit, ne le saluez pas. Là, Paul dit, il faut se séparer. Parce que la doctrine, c'est très important. La doctrine, c'est la base. L'enseignement, c'est la base. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc on ne joue pas avec l'enseignement, le fondement. Donc si quelqu'un vient, il essaie de renverser ce fondement pour mettre un autre fondement, là, il ne faut pas jouer avec ça. Donc vous, il ne faut pas vous être dans les sentiments. Oui, mais c'est mon frère. Oui, mais non, 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 non. Là, il s'agit de la doctrine. On ne joue pas avec ça. Si quelqu'un vient avec une autre doctrine, il faut dire non. S'il est de Dieu, il va comprendre, vous allez continuer à marcher ensemble. Mais s'il n'est pas de Dieu, il va dire non, mais moi je demeure dans ça, donc vous vous séparez. Tu te sépares de cette personne-là. Tu n'as rien à faire avec cette personne-là. Parce que cette personne te parle d'autre chose. Il veut t'emmener dans autre chose. Donc il ne faut pas accepter, bien aimé. Tu dois refuser. Tu dois refuser. C'est important. Voilà, donc faut pas faire on n'est pas dans les sentiments, bien aimé. On n'est pas dans les sentiments. Hein? On n'est pas dans les sentiments. Le Seigneur, voilà, Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme pour que sa doctrine nous soit parvenue aujourd'hui. Dieu s'est fait homme pour que ce qu'il avait résolu dans l'éternité passée s'accomplisse, voilà, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Vous imaginez bien que voilà, on ne peut pas laisser n'importe qui venir comme ça, renverser ça, comme ça. Hein, quelqu'un voûté par Satan, voilà, non. Le Seigneur même a dit, qu'est-ce qu'il a dit au bien-aimé Pierre? Arrière de moi Satan, parce qu'il avait des pensées charnelles. Parce que Pierre était contre la crucifixion du Seigneur. Voilà, il disait, pitié de toi-même. Non, il ne faut pas que tu meurs. Alors là, il était contre la doctrine. Et le Seigneur a dit quoi? Arrière Satan. Dieu n'a pas fait de les sentiments, bien aimé. Voilà, donc en tout cas, c'était vraiment pour nous sensibiliser à veiller sur la doctrine, à ne pas accepter n'importe quelle doctrine, voilà, à ne pas dire oui à tout, hein, bien aimé, parce que voilà, hein, voilà, on peut pas, voilà, non, 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 on est disciples de Yeshua Mashiach, donc on est des gardiens de cette doctrine-là, on a une responsabilité, voilà, par rapport au Seigneur, hein, vis-à-vis du Seigneur, voilà, qui nous a confié. Donc on ne peut pas laisser comme ça n'importe qui hein, venir comme ça, voilà. Non, 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 hein, bien aimé. Donc il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Voilà, je cherche un autre passage là après pour finir. Pour finir, voilà. Cet enseignement hein, sur la doctrine, on peut creuser, il y a tellement de passages à donner. On peut creuser. On peut creuser, 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 mais voilà. Alors, donc là, je vais prendre un passage.
Voilà. Matthieu 26, vous allez voir. Vous allez voir à quel point, pour que cette doctrine soit posée, vous allez voir à quel point Jésus-Christ, homme, comment, voilà, en tant qu'homme, comment c'était difficile pour aller à la croix. Parce qu'en tant qu'homme, il avait peur. Il ressentait la peur, la chair est faible. Vous voyez, la souffrance qu'il a, comment son âme était troublée. Hein, Matthieu 26. Hein, on va mettre ici. Pour finir après. Donc que personne ne vienne comme ça vous enlever. Voilà. Vous enseignez autre chose. Hein. La doctrine c'est très important, bien aimé. Donc on ne peut pas jouer avec ça. Dans Matthieu 26. À partir du verset 36. Alors Jésus alla avec eux. Donc là il avait pris. Hein, voilà. Il avait pris les disciples. Il était parti avec les disciples. Voilà, avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Ils avaient souvent l'habitude d'y aller. Hein, de se retrouver là-bas. Et là, voilà, donc, et là, il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où j'y vais. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Donc Zébédée c'est Jacques et Jean. Voilà. Et il commença à être attristé et fort angoissé. Donc là, c'est pas Dieu qui est angoissé. Là, c'est Jésus-Christ homme. C'est pas Jésus-Christ Dieu. Parce que Dieu est esprit. Alors il leur dit, mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Vous voyez? Parce qu'il fallait aller à la croix. Il fallait aller à la croix là. Voilà, donc là, c'est juste à la veille. Voilà. Parce que là, c'était pas évident pour le mettre dans la chair. Voilà. Jésus-Christ homme. Vous voyez? Et là, on continue la lecture. Voilà, toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu le veux. Non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Hein, dans d'autres traductions. Puis il vint vers ses disciples, il les trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. S'éloignant encore pour la seconde fois, il pria, disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc le Seigneur a souffert déjà avant d'aller à la croix, déjà son âme était tourmentée. Vous voyez, donc, et nous, on doit garder cet héritage, on doit veiller sur cet héritage, on doit la transmettre comme les apôtres nous l'ont transmis. Vous voyez bien aimé, donc la doctrine elle est très importante. La doctrine de Christ est fondée sur la mort et la résurrection de Yeshua, homme. Déjà ça. Voilà, déjà ça. Très important. Très important, bien aimé. Voilà. Donc, ben, ça, on pourra creuser. Mais en tout cas, c'était juste pour nous interpeller, à faire attention, hein, que voilà, que personne vienne comme ça nous embrouiller, voilà, oui, Jésus-Christ, non, 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 non. Hein. Faisons attention. Hein, faisons attention par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est arrivé voilà, au temps de la fin. Voilà, il y a beaucoup de séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Comme, voilà, 1 Timothée 4 en parle. 2 Timothée 3 aussi en parle, des doctrines de démons. Et les gens, voilà, ils se laissent entraîner comme ça parce que là-bas, il y a le miracle. On leur dit Jésus n'est pas Dieu. C'est pas grave, je veux juste le miracle. Là-bas, il y a l'argent. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas mort. Oh, c'est pas grave, donnez-moi l'argent. Voilà, non, c'est pas ça, bien aimé. Voilà. Hein, donc, en tout cas, soyez encouragés. Je bénis Dieu par rapport à ce qu'il fait. Voilà, donc, c'est votre frère Franck. Voilà. On persévère dans la doctrine. Donc, en tout cas, tenez ferme. Voilà. Persévérez dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Voilà. Donc en tout cas, je vous salue. Tenez ferme.
gardez la foi, persévérez dans le don que Dieu vous a donné. Voilà, demeurez dans la prière, la méditation. Voilà, c'est très important, bien aimé. Et si Dieu permet, à la prochaine. Voilà, je me baisse un petit peu parce que la caméra est un peu basse. Voilà, en tout cas, soyez bénis, encouragés. Je vous salue tous, vu qu'il y a de la nation. En tout cas, persévérez dans ce que Dieu nous donne. Voilà. À la prochaine si Dieu permet. Salut, merci. Au revoir. Bye, merci, au revoir. Shalom.